il nous reste encore 3 autres leviers et méthodes de vente à voir. Et la prochaine méthode que nous allons voir est tout simplement la pyramide de Maslow. Qu'est-ce qu'est la pyramide de Maslow? On en a tous entendu parler, je pense que vous le connaissez, mais un petit rappel. La pyramide de Maslow est une théorie psychologique qui suggère que les individus ont différents besoins qui motivent leur comportement. Si vous comprenez leurs besoins et que vous alignez à celle-ci, vous pouvez créer une stratégie de marketing efficace et accroître vos ventes. Donc voici comment vous pouvez faire avec la pyramide de Maslow. Le premier besoin que nous allons voir, c'est le besoin physiologique. Donc qu'est-ce que c'est? À la base de la pyramide de Maslow se trouvent les besoins physiologiques tels que la nourriture, l'eau et le logement. Si la vente directe de ces besoins ne peuvent pas se faire sur Instagram, vous pouvez indirectement associer votre service ou votre produit à cette satisfaction-là. Par exemple, ceux qui peuvent le faire, c'est toute personne qui vend des produits liés à la nourriture, par exemple HelloFresh ou tous les services de livraison. Ils peuvent présenter des photos de nourriture visiblement attrayantes en mettant l'accent sur la commodité et l'accessibilité de la livraison de repas sains directement à la portée des utilisateurs. Le message peut se concentrer sur la satisfaction de la faim, le gain de temps et la garantie d'une bonne alimentation. Vous pouvez le faire aussi si vous êtes dans l'immobilier par rapport aux besoins de logement, si vous vendez une boisson énergisante, alcool ou autre, pour répondre aux besoins de l'eau. Le deuxième besoin est tout simplement la sécurité. Le besoin de sécurité comprenne la sécurité personnelle, la santé, la stabilité financière. Sur Instagram, vous pouvez mettre l'accent sur la façon dont votre produit ou votre service apporte de la sécurité et de la tranquillité d'esprit et de la paix et résout un problème ou un conflit. Comme exemple, on l'a vu précédemment avec les assurances ou les entreprises de systèmes de sécurité. Donc, vous pouvez jouer aussi sur ce besoin de sécurité qu'apporte votre produit sur Instagram. Peu importe votre produit, votre domaine d'activité, vous pouvez jouer la sécurité en termes de prévenance. Autre sentiment qui fait partie de la pyramide de Maslow est tout simplement l'appartenance et l'amour. Les êtres humains ont besoin fondamentalement d'amour, de relations sociales et d'un sentiment d'appartenance. Vous pouvez exploiter ce besoin de faire partie d'une communauté, faire partie d'un groupe ou faire partie d'une tribu. On en a parlé maintes fois, donc je pense que vous avez compris comment vous pouvez créer cela. Aujourd'hui, vous avez tellement différents moyens et outils sur Instagram ou comme idée de faire en sorte que vos clients soient inclus dans votre société et ressentent ce besoin et ce sentiment d'appartenance. L'autre besoin de la pyramide est tout simplement l'estime. Les besoins d'estime impliquent le désir de confiance en soi, de reconnaissance et d'accomplissement. Démontrer comment votre produit renforce l'estime de soi et aide les utilisateurs à atteindre leur objectif personnel. Ça aussi, on en a parlé nombreuses fois avec des marques comme Nike, les produits de beauté, Rare Beauty, Fenty Beauty. Leur message, c'est quand vous portez leurs produits ou faites appel à leurs services, ça vous donne tout simplement confiance en vous. Et la dernière échelle sur la pyramide de Maslow, qui est tout simplement la réalisation de soi. L'épanouissement personnel consiste à atteindre son plein potentiel et à réaliser ses rêves et ses aspirations. Donc, vous pouvez placer votre service ou votre produit comme un outil qui va leur permettre de s'épanouir personnellement et de réaliser leurs rêves. Cette partie de la pyramide du Maslow, vous pouvez vous en servir comme marketing ou méthode de vente. L'avant-dernière méthode que nous allons voir est tout simplement les DUR, qu'on peut aussi dire dur, urgente et reconnue. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est vendre en utilisant la formule difficile, urgent et reconnu peut être une stratégie efficace pour stimuler les ventes et créer un sentiment d'urgence et d'importance autour de votre produit ou de votre offre. La première des lettres que nous allons voir est le D de dur ou tout simplement difficile. Là, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre l'accent sur la difficulté ou l'exclusivité d'acquérir le produit ou de profiter de l'offre. En positionnant votre produit comme difficile à obtenir ou limité en disponibilité, vous créez une perception de valeur et de désir. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça ressemble pas un petit peu au FOMO? Là, la différence du FOMO, c'est que tout votre produit ou votre stratégie marketing va être fait sur le fait que vous allez vendre un produit rare. Et pour exemple, pour que vous compreniez mieux, je vais vous prendre la marque Suprême. La marque Suprême est une marque de streetwear. Elle est connue pour ses éditions limitées et ses collaborations. Elle fait exprès de sortir une petite quantité d'articles très recherchés, ce qui crée un sentiment de rareté et rend ses produits plus difficiles à acquérir. Le fait que ce soit exclusif lui a valu une reconnaissance et une demande importante de la part de son public cible. Donc ça n'a rien à voir avec le FOMO. Là, quand vous utilisez le dur, c'est que toute votre stratégie marketing est faite sur le fait que vous allez faire que des produits limités tout au long de l'année. La deuxième lettre est tout simplement le U de urgence. Donc là, je ne vais pas approfondir parce que c'est tout simplement le FOMO. Vous allez créer un sentiment d'urgence chez vos clients avec une promotion limitée à durée limitée. Passons à la troisième lettre qui est tout simplement le R pour reconnu.
L'élément reconnu se concentre sur l'utilisation de la validation externe et de la preuve sociale pour renforcer la crédibilité et la confiance. Lorsque les clients constatent que d'autres personnes ont reconnu et approuvé votre produit ou votre offre, ils sont plus enclins à le considérer comme précieux et digne d'intérêt. Cela, nous l'avons vu plusieurs fois durant mes vidéos. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale qui peut être fait grâce à des témoignages, à des avis que vous allez partager en réel ou en commentaire. Et un exemple d'une société qui le fait, c'est tout simplement TripAdvisor. Donc voilà comment vous pouvez utiliser la méthode dure sur Instagram. Une autre méthode de vente dont je voulais vous parler est tout simplement le FOMO, The Fear of Missing Out, qui est tout simplement la peur de passer à côté de quelque chose. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une stratégie efficace pour susciter l'engagement et encourager une action immédiate de la part de votre public. Le FOMO fait référence à un sentiment d'anxiété ou d'appréhension qu'éprouvent les gens lorsqu'ils pensent passer à côté d'une expérience passionnante ou précieuse. Comment jouer avec le FOMO? Tout simplement en proposant des offres limitées dans le temps. Créer un sentiment d'urgence en mettant en place des promotions, des réductions ou des offres exclusives qui seront disponibles que dans une courte durée de temps que vous allez indiquer, par exemple 24 heures, 12 heures, 72 heures. Je vous en ai parlé dans une vidéo comment bien utiliser le FOMO lorsque vous lancez un produit avec le combo Story, Réel et Live. Ainsi, vous allez déclencher une émotion que nous avons vue précédemment, la peur que vos clients passent à côté d'une offre exceptionnelle qui ne se représentera jamais. Et en plus de ce fameux FOMO, c'est juste que les gens ont peur de se sentir à l'écart, donc ça va faire appel à une autre émotion de l'appartenance et de la communauté, de voir que tout le monde a un produit que nous n'avons pas. Et cette fois-ci, pour être sûr qu'on fait partie de la communauté des élus, on va acheter ce produit-là. Je vais pas vous donner d'exemples de marques concrètes parce qu'il y en a énormément qui utilisent le FOMO pour vous faire vendre, mais je vais vous donner un exemple de FOMO qu'on voit rarement, c'est à la fermeture d'une société. Et pour cela, je vais vous parler de Sananas avec sa marque Autrera Beauty. Quand Autrera Beauty a fermé, Sananas a fait des réductions à hauteur de 70% et elle a appelé ça une liquidation de vente. Le terme n'est pas bon, mais je vais pas vous en parler parce que ce n'est pas le cas de cette vidéo, mais elle a fait des rabais jusqu'à 70% dans une durée limitée en plus parce qu'il n'y avait que certains produits qui étaient disponibles dans une certaine quantité. Donc elle a créé un FOMO. Même pour les personnes qui n'étaient pas intéressées par sa marque mais qui aimaient la cosmétique, ça leur permettait d'avoir des produits à petit prix. Voilà comment aussi vous pouvez utiliser le FOMO si vous avez un service que vous allez fermer, clôturer ou fermer tout simplement votre société. L'autre moyen du FOMO, c'est tout simplement l'accès exclusif. Donc là, c'est une nouveauté que vous avez qui vient d'arriver en France, il me semble. Bon, à l'heure où je parle, certaines personnes l'ont accès, c'est le broadcasting. Vous allez tout simplement partager des offres exclusives avec une certaine quantité de vos abonnés qui auront accepté de rejoindre votre canal de diffusion. Mais vous pouvez le faire en créant un emailing avec vos meilleurs clients et vous allez leur donner des offres exclusives rien que pour eux, ou ça peut être du contenu comme des offres. Donc vous pouvez aussi, avec un canal de diffusion privé, créer du contenu accès exclusif et jouer sur le FOMO pour vos ventes. Autre exemple avec le FOMO, c'est tout simplement la collaboration avec les influenceurs. Donc le marketing d'influence, si vous avez suivi jusqu'à là, vous allez utiliser un influenceur pour faire la promotion de votre image, mais plutôt d'un produit concret. C'est ce que nous avons vu avec la marque Blissim qui font des box et Yanissa XO qui est une influenceuse. Ils ont créé une box exclusivement avec les produits que Anissa voulait, qu'elle a vendu à son audience. Le fait que ce soit un produit limité et que ça a été choisi par Yanissa elle-même et qu'en plus le prix est exceptionnellement plus petit que quand Blissim fait des box, ça peut créer de l'influence et du coup du FOMO auprès des utilisateurs. Et nous l'avons vu aussi, mais autre exemple d'un FOMO qui n'a rien à voir avec la cosmétique pour une fois, c'est tout simplement le comédien et humoriste Fari. Pour son spectacle au Roland-Garros, il a fait une collaboration avec Adidas. Il ne vendait pas les t-shirts, mais les bénévoles qui étaient présents l'avaient gratuitement et certains ont saisi l'opportunité de pouvoir le revendre, créant ainsi le FOMO, le fait que c'est un produit exclusif que vous ne retrouverez jamais. Et le quatrième type de FOMO va un petit peu aussi avec le troisième qui est tout simplement le marketing événementiel, mais ça appartient à une certaine catégorie de personnes. C'est tout simplement faire la promotion d'événements, de lancement ou d'expériences à capacité limitée dans un temps limité. Donc là, je vous en ai parlé avec les t-shirts de Fari que vendaient certains bénévoles sur le Bon Coin. C'est surtout les festivals de musique qui jouent de cela en proposant des billets à tarif préférentiel pendant un certain moment.
L'autre FOMO que nous allons voir, c'est le concours de contenu, où c'est tout simplement que vous allez organiser un concours sur Instagram. Et vous allez me dire comment cela peut-il créer du FOMO auprès des utilisateurs. Déjà, premièrement, c'est un produit gratuit qu'ils vont gagner. Donc, ils ne vont pas devoir débourser de l'argent pour cela. Donc, ils peuvent sentir ce besoin urgent de l'avoir vu qu'il est gratuit. Deuxièmement, cela pour vous, ça va accroître de l'engagement sur votre page, même s'il n'est que temporaire, mais ça va accroître votre engagement. Mais surtout, le but là, c'est pas forcément de l'engagement, mais c'est plus de la visibilité. Troisièmement, comment cela va créer du FOMO sur les utilisateurs. De voir d'autres personnes en masse commenter, taguer et partager. Eux, ils vont avoir ce sentiment aussi de passer à côté de quelque chose, donc ils vont le faire, même si certains croient qu'ils ne gagneront jamais au concours. Le dernier levier et méthode de vente que nous allons voir est tout simplement le biais de confirmation et le biais de négativité. Donc, qu'est-ce que c'est le biais de confirmation en premier lieu? C'est la tendance à rechercher des informations qui confirment les croyances ou les idées préconçues existantes. Comment vous pouvez l'utiliser sur Instagram? C'est tout simplement en proposant du contenu qui s'aligne aux valeurs, aux aspirations et aux envies de votre client cible. Par exemple, vous êtes dans la mode et vous souhaitez créer une marque de mode durable. Vous allez vous appuyer sur les points suivants qui sont tout simplement que vous êtes respectueux de l'environnement, que vos produits sont faits dans votre pays d'origine, que vous faites appel à des artisans, donc vous mettez en avant la manœuvre de votre pays, donc vous faites grandir l'économie de votre pays. Vous n'êtes pas pour des produits de fast fashion, donc vous servez en quantité limitée, d'où le fait que le prix soit un peu plus cher parce que les gens vont payer la qualité que de la quantité par rapport à vos concurrents qui sont tout simplement la fast fashion. On est dans une ère où l'écologie, l'environnement compte énormément. Ce n'est pas pour rien que même la chaîne de fast-food McDonald's a changé son logo du rouge au vert pour s'aligner au fait qu'ils deviennent plus naturels, plus soucieux de l'environnement. Donc le biais de confirmation, ça va tout simplement de faire un marketing qui s'aligne avec les tendances actuelles. Bien sûr, il faut toujours que ça reflète votre identité de marque que nous avons vu dans la vidéo de la charte graphique. Voilà comment vous pouvez utiliser le biais de confirmation en termes de vente sur Instagram. Nous allons passer au biais de négativité. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Le biais de négativité fait référence à la tendance des informations négatives à avoir un impact plus fort sur les gens que les informations positives. Comment le mettre en place sur Instagram? Cela va consister à mettre en évidence les problèmes potentiels, les défis ou les points de douleur auxquels votre produit ou service répond. On va reprendre en exemple encore la cosmétique et pour le coup une marque de soins de la peau. Donc une marque de soins de la peau peut créer des posts ou des stories qui traitent de la préoccupation cutanée courante en mettant l'accent sur les conséquences négatives de l'inaction. En se concentrant sur les problèmes et en positionnant leurs produits comme des solutions, ils peuvent exploiter le biais de négativité et inciter les clients potentiels à effectuer un achat. Donc comme vous l'avez vu avec ce petit exemple que je viens de vous donner, ça joue beaucoup sur l'émotion, le biais de négativité. On va pointer du doigt les problématiques et comment votre produit est la solution. On ne va pas le faire dans le cas inverse où dans le biais de confirmation, vous allez mettre en avant vos valeurs, vos avantages. Là, non, vous allez mettre plutôt en avant les problématiques auxquelles répond votre produit. Et comme dit dans l'exemple plus tôt, les gens sont plus sensibles à des questions ou à des images négatives que positif. Donc si vous voulez vraiment jouer à fond sur le biais de négativité, ça sera sur vos titres. Votre titre de publication ou votre titre d'accroche doit être vraiment négatif, mais toujours inspiré de la curiosité pour que les gens puissent visionner votre réel ou votre publication. Donc les 5 erreurs à ne pas faire. Comment cette personne s'est retrouvée avec cette peau? Le danger de ce produit. Toute phrase qui va être négative, je vous l'assure, va susciter de l'intérêt auprès de votre public. Vous pouvez utiliser de nombreuses méthodes de vente. Je vous en ai donné quelques-unes, mais il en existe encore plusieurs. Après, c'est à vous de voir celui qui fonctionne le mieux avec votre audience. Mais encore, faut-il savoir créer une audience ou du moins la développer. Ça sera la thématique de ma prochaine vidéo, comment créer ou développer une audience sur Instagram. Donc si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Si cette vidéo t'a plu, à liker et à partager. N'oublie pas de commenter si tu as une question ou autre, je serai ravie d'y répondre. Et moi, je vous retrouve demain sur la thématique comment créer ou développer une audience sur Instagram. Bye! I never answer to no, man, I still go.